Vraiment, avec beaucoup de plaisir, j'ai choisi de revenir afin de partager d'une part ou encore en quelque sorte euh, les révélations récentes et d'autres remarques que m'accorde le Tout-Puissant et concernant les autres révélations que j'avais eu à apporter concernant les histoires du Cameroun, mon pays, et ainsi que tous les fraudes gouvernementales qui est le sien et leurs abus, leurs injustices et des méthodes, pourquoi pas, d'une part du tribalisme et ainsi de suite. Tandis que le professeur Maurice Kamto, l'élu du peuple, dont ils ont tout fait pour écarter sur le chemin, sur la voie électorale par des tendances de fraude de la Cour constitutionnelle ou ainsi que leurs méthodes de l'ECAM, bien dédiées par le régime en place depuis, pour manifester la loi d'une part et des tendances ou encore du passage concernant des codes électoraux ou électorales des citoyens ainsi que des candidats. Donc, ils ont complètement viré pour mafier et de violer les lois ou encore la démocratie, ainsi de suite. Donc, ils ont pris l'appui pour écarter complètement Maurice Kamto dans ce sens. Étant donné que chaque fois même, tous les opposants gagnent, ils font tout pour mentir et pour dévier la vérité, que ce soit à travers les tendances de l'ECAM ou à travers la Cour constitutionnelle, ainsi de suite. Donc, la majorité de la population, ils ont essayé de faire le tribalisme et tout le reste, euh, essayant d'humilier le professeur Bruno Kamto jusqu'à ce qu'ils ont barré sa candidature. Et Maurice Kamto lui-même a insisté et à travers des plaintes, que ce soit verbales ou que ce soit de toutes les façons, et d'autres plaintes toujours concernant les abus au Cameroun à travers que ce soit lui, que ce soit ses compagnons ou avocats ou avocates, comme les mamans Alice Com et d'autres plaintes euh, morales dans ce sens, où cela a été déposé par la, ou encore à travers la tendance euh, internationaux, ainsi de suite, où le professeur Moussa Kamto, voyant sa candidature barrée, et je suis de son avis, il a dit, voilà nos amis, nos chers collègues ou partisans internationaux nous ont laissé tomber et il a dit il est aux côtés du peuple. Vous voyez, et j'ai apprécié ce qu'il a dit parce qu'il a fallu qu'il le dise afin que l'opinion internationale puisse jeter un bout d'œil ou de rassembler autant de plaintes. Donc, j'ai écouté un partisan ou un diplomate américain parler, tirant contre le régime en place, le gouvernement du Cameroun, concernant leurs abus, leurs injustices ou leurs violations de droits, que ce soit de droits de l'homme ou de la démocratie, ou ainsi que la loi du pays. Et les assassinats des pasteurs tués, euh, de la liberté d'expression et qui passe par là pour discriminaliser et de tuer des prêtres et d'autres arrêtés et emprisonnés, ainsi de suite. Vous voyez, euh, en fait, autant de plaintes, autant de plaintes, autant de plaintes. Bon, tout comme j'avais vu les relations d'autres frères, tandis les élections étaient passées, le professeur Kamto n'était pas là, il était soit tantôt en prison ou encore délaissé complètement, vous voyez. Et de toutes les façons, le fait qu'il soit si calme, ça c'est autre forme de prison, jusqu'à ce que les élections soient passées, ainsi de suite. Bon, les gens de son groupe du RMSC ont soutenu l'autre candidat, Issa Chirouma, dont Dieu continue à mettre la main, tout comme j'avais dit dans certaines des révélations, ou à défaut, on remet la victoire 2018 du professeur Mbonzi comme il truque toujours les élections, ou encore à défaut que cela retourne soit au nord, puisque c'était quitté du nord par Amadou Ahidjo, l'ancien président, et ainsi de suite. Vous voyez, tout ce que Dieu fait est juste et bon. Bon, ou de toutes les façons, comme le professeur Moussa a dit que le changement est inéluctable, et ainsi de suite. Donc, pas qu'ils l'ont écarté et ils ne baissent pas les bras et qu'on continue, et que son parti, RMC,
le mouvement pour l'essence du Cameroun a soutenu Issa Chiroma depuis l'Ouest et ainsi de suite, vous voyez. Malgré tout le tribalisme qu'ils essaient de faire pour diviser le pays, de vouloir faire comprendre les écrans, les boulous, les petits, il doit se lever contre les Bamileke ou ainsi de suite. Même tous ces boulous et camps, ainsi de suite, avec les Bamileke, ont soutenu, en majorité, ont soutenu Issa Chiroma. Donc nous voulons le changement. Et tandis que le clan du professeur Maurice Kamto, ou encore il est toujours sur la scène à travers le peuple, le mandat impératif ou tout le reste. Donc, j'avais fait à travers autant des enseignements, le mandat impératif, il est le choix du peuple, ainsi de suite, qui lui donne droit à être toujours élu, ainsi de suite. Traversant leur tendance de combine, de monter soit les préfets ou les maires, ainsi de suite, de monter tous les sous-préfets, de barrer, selon ce qu'ils disent, ou selon la loi, il faut, ou c'est 300 signatures, plus 300 signatures dans toutes les 10 régions ou provinces du Cameroun. Donc, ils essayent, si le président Kanto devait passer par là, ils essayent de les monter, de ne pas signer et tout le reste, afin de barrer sa candidature. Comme il a essayé de passer par Maïdem, ils ont créé des fausses signatures et payé des personnes pour venir embrouiller et d'aller euh, continuer le stoppage dans les histoires de la Cour constitutionnelle ou les Atangana, qui est le juge suprême ou le grand juge, ainsi que ses collègues, pour continuer à bannir la candidature du Mokonto, ainsi de suite. Donc, s'il faut faire recul en arrière dans la loi et sur la démocratie, il reste toujours l'élu du peuple. Et comme j'avais vu en vision, que de toute façon, le RMSC avait gagné par professeur Moussa Kamto. Donc, cette révélation parlait comme ça du soutien porté pour Issa Chiroma. Donc là, ils avaient gagné et ils ont mafié pour dire que, pour mentir, que c'est le RDPC qui a gagné, ainsi de suite. Comme ça tournait, et que j'avais vu en fin de compte que on avait toujours eu la victoire en fin de compte, avec la tendance du RMSC qui soutient Issa Chiroma, et que le secours était venu depuis l'Orient, donc pas l'Amérique, et que la diaspora était puissamment derrière. Vous voyez, et je salue tous les diasporaux et je les félicite et les encourage. Le travail qu'ils ont tenu, qu'ils ont mené depuis les ambassades du Cameroun à l'extérieur, à l'étranger, et ils ont vraiment travaillé et prouvé l'injustice du pays, tandis que même l'opinion internationale ne reconnaît pas la récandidature du président, son excellence, M. Paul Biya, et, ainsi que, euh, que ce soit son mandat ou que ce soit sa prétention ou les prétentions ou les prétentions victoire. Vous voyez, ce n'est pas reconnu. Donc tout ça pour témoigner à quel point. Et apôtre Paul dit, celui qui court, ce n'est pas celui qui marque le but, ou on court dans l'ensemble et c'est une personne qui marque le but. Tout ça, la victoire du RMC à travers la personne de Issa Chiroma, tout ça c'est le travail que le professeur Mungamdo a passé le temps à abattre. Toutes les campagnes, tous les déploiements qu'il a eu à faire, que ce soit dans le nord, dans l'extrême nord ou un peu de partout dans le pays, pour battre campagne, euh, faire en sorte qu'il y a des puits de pompe, des forages, ainsi de suite. Vous voyez, ou certains manœuvrages dont le RMC a eu à faire depuis avant 2018 jusqu'en 2025, donc on vient le barrer. Tout ça, c'est son travail. Tout ça, c'est son travail qui a fait un soutien incontournable, insondable à Issa Chiroma et de détecter les manœuvrages de l'injustice, du fausseté que le gouvernement du pays essaye de m'amalgamer. Malgré tout l'argent que lui-même lui a proposé pour qu'il quitte la scène politique, afin de continue à piler le peuple, le bas peuple, et ainsi de suite. Que ce soit ce qu'ils ont proposé à Issa Chiroma, ce que j'ai aussi appris sur les 100 millions, sur les 100 milliards qu'on lui a présenté, ainsi de suite, pour qu'il puisse laisser tomber, et par certains des amalgames de la France qu'ils ont aussi essayé, et ainsi de suite. Vous voyez.
Mais malgré tout, c'est l'Amérique qui décide sur tout. On va voir, tantôt on va beau parler, il y a l'indépendance, mais on comprend au fond qu'il y a qu'il y a, qu'il y a l'indépendance nulle part. Donc on est toujours dépendant, d'une part. Même bien qu'à partir du français ou de ce langage du français, on est toujours dépendant, d'une part. Vous voyez, les accords coloniaux de 50 ans, jusqu'à plus de 60 ou 60% des revenus que profite du pays, vous voyez. Que ce soit avec quelqu'un d'autre, que cela pourrait être soit des marchés, soit des accords, soit des ententes, mais ça ne doit même pas aller jusqu'à 20%, jusqu'à 15%, vous voyez. Mais c'est de trop, jusqu'à 60%. Bon, donc c'est tellement difficile et la France, à un certain moment donné, a aussi prouvé son injustice, que ce soit à travers le président actuel, parce qu'il ne pouvait pas se permettre que le candidat, ça a commencé sur la candidature du professeur Mbengue depuis 2018, que l'opinion internationale néglige de répondre comme tel, à l'instant, ou encore à temps, que veut, que veut le peuple. Ils n'ont pas répondu. Depuis 2018, ils ont écarté la candidature du professeur Maurice Kamto devant eux. Ils ont essayé de pas d'intervenir, mais ils ont encore laissé tomber. Vous voyez. Jusqu'à ce que la candidature de Issa Chiroma, il vient et il gagne, tout comme le professeur Kamto avait gagné en 2018 et qu'ils ont essayé tout et ils voulaient encore essayer cette fois-ci. Le temps de Dieu, comme ça a été certaines de mes prières, que ce soit le professeur Maurice Kamto, ou lui d'abord, ou par la suite, comme on avait dit en d'autres, le changement ne pourrait que s'exprimer après les histoires de ces élections, et ainsi de suite. Ou d'attendre le changement entre 2026 et 2027, et ainsi de suite. Voilà ce que j'avais dit dans les autres révélations, dans certaines de mes interventions, et ainsi de suite, dans ce sens. Vous voyez que le changement euh, devrait forcément, d'après autant de prières, autant d'intercessions, arriver. Vous voyez, que ce soit par le professeur Maurice Kamto ou pas, ça devait arriver. Mais j'ai toujours essayé durant ces enseignements que ça ne pourrait qu'être que par lui, parce qu'il a beaucoup travaillé dans ce sens. Et sa présence, sa personnalité a dévoilé et détecté autant de fraudes, autant de faussetés au sein du gouvernement en ce qui concerne soit les abus, soit les tromperies sur les élections, et ainsi de suite. Donc, il a eu à tenir et il a eu à faire. Jusqu'à présent, et comme je disais, euh, malgré que l'opinion internationale ou encore la France, déjà d'abord, parce qu'à un certain moment donné, la France essaie de voir ses intérêts dans tout ça. Et leurs intérêts dans tout ça, que ce soit la France, que ce soit l'Amérique, moi personnellement, je n'ai rien contre. Mais ce que j'ai contre dans les intérêts qu'eux tiennent à avoir, c'est les intérêts exagérés et jusqu'à ce que cela entre dans les abus. Voilà mon problème que j'ai avec tout ça. Partout dans le monde entier, il y a les commerçants, il y a les entrepreneurs, il y a ci, il y a ça, il y a les architectes, il y a tout ça, c'est pour gagner. Que ce soit le blanc, que ce soit le noir, c'est pour gagner. Mais quand il faut déjà gagner par abus, soit gagner au point de dominer tellement, soit